ce Barça, vous savez, il a fait un coup hier soir, comme il avait fait un coup contre le PSG avec la remontada. On s'était dit, ah, c'est fou, c'est une nouvelle ère qui va commencer après avoir battu le PSG. Le Barça, ça y est, il s'est retrouvé, les joueurs reviennent, etc. Eh ben non, parce qu'après, ils se sont fait taper 2-0 sur la pelouse de Malaga. Ils ont fait un match où ils n'auraient pas dû gagner contre la Real Sociedad en prenant 2 buts à domicile. Ils ont pris 3-0 à Turin. Ils n'ont pas été capables de marquer un seul but en 180 minutes contre cette équipe italienne. Donc, il y a eu un petit événement hier. Oui, le Barça a fait un coup, notamment avec ce joueur exceptionnel qui s'appelle Messi, mais je suis persuadé que d'ici à la fin de saison, non seulement le Real peut très bien gagner tous ses matchs et donc être champion, en sachant qu'à Vigo un match nul suffit, mais en plus le Barça n'est pas sûr de gagner tous ces matchs. Je suis sûr que d'ici là, le Barça, qui a notamment un derby compliqué contre l'Espagnol ce samedi, va perdre des points. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, le Real sera champion malgré la défaite d'hier soir. Simonet, tu ne m'as pas écouté. Pas tous en même temps. Simonet, tu m'as pas écouté. Je t'ai expliqué le contexte, ce que c'est, l'ambiance qu'il y avait. Et un match, je suis désolé, Jonathan, un match, ça se vit pas avec les. On retourne en arrière, on avance, etc. Hier soir, j'étais à Bernabéu. C'est comme ça. Il y avait une folie incroyable. Et le premier, 5 minutes après avoir pris sa douche, le premier à dire, je suis désolé, j'ai fait une connerie. C'est Marcelo, j'aurais dû faire faute sur Messi. Mais voilà, j'ai fait une bêtise, quoi. Mais vous vous rendez pas compte le match qu'on a vu, exceptionnel hier, exceptionnel. Quand on voit les anciens noms, Mahrez, Hazard, Suarez, Bale, Van Persie, Rooney, Giggs, Gerrard, il faut remonter à 2005 pour revoir John Terry, avoir un joueur défensif. Donc c'est vraiment une performance pour N'Golo Kanté. Il faut savoir qu'il y a 2 types de trophées qui sont décernés en Angleterre. Ça, c'est le trophée selon les joueurs. Donc c'est les joueurs qui ont voté pour N'Golo Kanté. Les journalistes. Voilà, il y a aussi le trophée des journalistes, ce sera le 4 mai. Et apparemment, il est aussi plébiscité, N'Golo Kanté. Donc il pourrait gagner les 2. Il n'était pas nommé déjà l'année dernière? Il était nommé, c'était Jamie Vardy qui avait gagné. Et le fait qu'il ait été choisi, entre guillemets, enfin, ça fait l'unanimité, y compris dans les commentaires après de la presse, tout le monde trouve ça normal, entre guillemets. Enfin, carrément. Et c'est ça qui est assez étrange, c'est que c'est, comme on le disait, pas un joueur offensif. Ouais. Et c'est hyper rare. Les journalistes vont sans doute le choisir aussi. La dernière fois que c'est arrivé, et c'est arrivé qu'une fois, c'était en 98 avec Bergkamp. C'est un joueur qui a un immense potentiel, comme Kylian Mbappé. Mais après, par rapport à ce que dit Claude Makélélé, c'est les grands matchs, les victoires, on lui souhaite, mais aussi dans les grandes défaites, que tu vas voir si le joueur se forge ce caractère. Il ne faut pas oublier qu'un type comme Didier Deschamps, qui a appartenu, qui a symbolisé ces joueurs de la gagne française, a connu l'élimination en 93 pour la Coupe du Monde. Donc c'est à travers aussi des expériences cruelles que tu te forges ce mental ou pas. Et c'est maintenant à N'Golo Kanté de montrer... qu'il a ce mental-là. Et l'Europe. Et la Ligue des Champions. Les grands résultats, voilà, à ce niveau-là, c'est plus simplement la Première Ligue. Elle va peut-être devenir, entre guillemets, trop petite pour lui.